Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Première vidéo, et pour cette première vidéo on va faire un tuto d'une jupe en crochet, plus précisément en carré granny. Donc là voilà. Donc je vais vous mettre une petite photo de moi. De moi l'important, voilà, ici. Et donc pour faire cette jupe en crochet, vous avez besoin de pelotes. Voilà, c'est quand même la base, j'ai envie de vous dire. Donc moi j'ai utilisé plusieurs couleurs, donc là il n'y a pas tout. Mais elles viennent principalement d'Action, voire Zeman aussi. Donc vraiment c'est le bas prix et je trouve quand même qu'elles sont de bonne qualité. Ensuite j'ai utilisé un crochet 5 mm, voilà. Ensuite j'ai utilisé 1 mètre pour savoir mon tour de taille. Ensuite des ciseaux forcément et une petite aiguille. Si vous achetez un kit spécial crochet, vous allez certainement l'avoir, mais ça c'est principalement pour cacher les fils. Donc vous pouvez très bien utiliser votre crochet ou quelque chose que vous trouvez, tout simplement. C'est plus simple aussi. Donc voilà, sur ce, je pense que je vous ai tout dit. Voilà, donc je vais vous laisser avec le premier tuto. Alors, on va démarrer avec 4 mailles en l'air. Donc, on fait une petite boucle, on resserre. Et 1, 2, 3, 4. Alors maintenant, on va relier pour que ça nous fasse un petit cercle. Donc, on va aller chercher la première maille. Alors, un seul brin, comme ceci. Et on va faire une maille coulée. Hop, voilà, ça nous fait un petit anneau. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et maintenant, on va faire des brides. Donc, on tourne autour du crochet et on va aller à l'intérieur du cercle. Donc, hop. Et là, on passe dans les 2 premiers et dans les 2 suivants. Et on continue comme ça. Alors, vous en faites 15 pour au total en avoir 16. Parce que ce premier, la petite chaînette de 3 mailles, elle compte comme une bride. Donc, ça veut dire qu'on en aura 16. Donc, je suis à 4. Quatorze, 15 et 16. Hop, donc voilà. Donc j'ai fait mes 16 brides, enfin mes 15 brides. Voilà, on resserre un peu pour pas que le trou du milieu soit trop grand. Et maintenant, on va aller relier pour refermer le cercle. Donc, vous allez reprendre votre petite chaînette de 3 mailles du départ et vous allez faire une maille coulée à la 3e. Donc, 1, 2, 3 ici. Donc, là, vous l'insérez dans les 2 brins. Hop, comme ceci. Et c'est parti, on fait une maille coulée. Alors. Donc voilà, dans les 2 brins. Et une maille coulée. Hop. Voilà, donc on vient de refermer. Et là, vous allez faire une maille en l'air. Et on va
couper. Hop. Voilà la première partie. Donc ici, ma première partie, elle est verte. Donc voilà. Alors maintenant, on va changer de couleur. Donc pour changer de couleur, c'est très simple. On reprend notre premier cercle et vous allez insérer votre crochet. Alors pas dans ce trou ici, mais dans celui en haut, donc dans la maille. Hop, vous prenez la prochaine couleur et là on va tirer comme ceci et vous allez faire un nœud. Donc un nœud bien serré quand même. Hop. Alors vous pouvez très bien prendre le fil ici, le mettre de l'autre côté, comme ça on pourra le cacher tout en travaillant. Donc on va reprendre le fil pour avoir notre boucle, comme ceci. Et là vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là on va faire un point soufflé. Donc je pense que ça s'appelle comme ça. Donc là, vous allez, donc on tourne une fois autour du crochet, on passe dans le même trou que la chaînette. On prend et là vous allez tirer comme ceci et vous allez le refaire une fois et une deuxième fois comme ça. Donc ça fait qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brins. Et là, vous allez passer dans les 7. Hop. Et une maille en l'air. Voilà. Et on va faire ça dans toutes les mailles. Donc ça veut dire que cet enchaînement-là, on l'aura 16 fois. Donc là, ici, on va prendre le fil jaune pour le bloquer sur le côté, comme ça, on pourra le cacher. Donc là, il me reste un enchaînement à faire. Donc 1, 2 et 3. Je passe dans les 7, une maille en l'air. Et ici, donc c'est comme pour l'anneau, pour le premier tour, on va faire une maille coulée dans la troisième maille de la chaînette. Donc 1, 2, 3. Voilà, donc ici. Donc hop et hop. Donc bien comme ça. Donc vous avez 2 brins et on passe. Oups. Voilà. Et une maille coulée. Et encore une maille en l'air. Et là, on coupe. On resserre un peu. Voilà ce que ça nous donne pour le moment. Donc si je prends exemple sur celui-ci, on vient de faire jusqu'à la partie rose ici présente. Voilà.
Donc on va encore changer de couleur, donc pareil que tout à l'heure, donc sauf que là on va plus passer dans la maille, on va passer dans l'espace qui est ici. Donc hop, je tire, je fais un nœud bien serré, hop, je cache le fil, je reprends ma boucle et là 3 mailles en l'air, donc 1, 2, 3. Et là on va faire, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous allez comprendre en regardant. Donc je tourne une fois autour de mon crochet, je passe dans le même espace, hop, je passe dans les 2 premiers brins, je reprends une nouvelle boucle, je le passe dans mon espace, les 2 premiers brins, encore une fois la même chose, et là vous avez 4 boucles, donc vous allez passer dans les 4 et faire 2 mailles en l'air. Hop, là on passe au deuxième espace, donc les 2 premières, mais là au lieu de passer seulement 3 fois, vous allez passer 4 fois. Hop, et là donc vous avez 5 brins, donc vous allez passer dans les 5 et 2 mailles en l'air. Donc maintenant pour tout le reste vous allez faire cet enchaînement là. Donc hop, je passe dans l'autre espace, les 2 premiers, voilà, j'en ai 5 et 2 mailles en l'air. Et comme ça jusqu'à la fin. Alors voilà, donc maintenant il me reste un enchaînement à faire. Voilà, donc je passe dans les 5, 2 mailles en l'air, et là donc comme à chaque tour on va aller chercher le début de notre chaînette du départ, donc 1, 2, 3. Oups. Voilà, je vais chercher le deuxième brin et voilà. Donc on passe dans les 2 et une maille coulée, hop, plus une maille en l'air et on coupe. Voilà, on resserre et voilà ce que ça donne. Donc si je prends mon exemple, on a fait, un exemple à l'endroit ça sera mieux, on a fait les 3 premiers, il nous reste le dernier pour que ça forme un carré. Alors comme à chaque fois on va changer de couleur, donc je mets mon crochet dans l'espace ici, je tire le fil, je fais un nœud bien serré, hop, je cache le fil et là donc hop, je reprends ma boucle. Alors d'habitude on fait 3 mailles en l'air, là on va en faire 4, donc 1, 2, 3, 4 et on va faire ce qu'on appelle une double bride, je pense que c'est ça. Donc on passe 2 fois, on tourne 2 fois le fil autour du crochet, on passe dans l'espace, hop, et là donc les 2 premiers, les 2 suivants et les 2 derniers, on le refait encore une fois,
Hop. Et donc là, on a 3 brides. 3 triples brides du coup. Et là, on va faire une bride simple. Hop, dans le prochain espace. Donc, hop. Donc toujours 3 fois. Et 3. Et le prochain, donc vous remarquez bien, on ne fait jamais de maille en l'air entre chaque enchaînement. Donc hop, le suivant, on passe une fois et là on va passer dans les 3 boucles. Hop, et on fait toujours 3 fois. Et 3. Et là on va reprendre la bride simple, donc les 2 premiers, les 2 suivants, toujours 3 fois. Hop, et là on va reprendre cet enchaînement là. Donc on tourne 2 fois autour du crochet, on passe dans le trou, hop, donc toujours 3 fois. Quand vous en avez fait 3, vous allez faire 3 mailles en l'air. Donc 2, 3. Et on va refaire 3 triples brides, non 3 doubles brides, pardon, comme ça, dans le même espace. Donc 1, 2 et 3. Et après, donc, on continue tout l'enchaînement ici. Donc, le prochain espace ici, on va faire une bride normale. Ici, une demi-bride, je pense que ça s'appelle comme ça. Je ne suis pas sûre. Ensuite, une bride. Ici, on va faire une double bride avec 3 mailles en l'air plus encore 3 doubles brides. Et ensuite, hop hop hop, et on se retrouve à la fin. Alors maintenant, donc j'ai fait ma bride ici, donc on va repasser 2 fois autour du crochet. On va passer ici dans l'espace là pour refaire le coin du carré. Donc on va faire 3 doubles brides, 1, 2 et 3. On va faire 3 mailles en l'air. Et là, donc normalement on allait jusqu'à la 3e maille, vu qu'on en avait fait que 3. Mais ici on en a fait 4, donc on va aller jusqu'à la 4e pour faire la maille coulée. Donc 1, 2, 3, 4. Si j'y arrive. Voilà. Donc toujours 2 brins. Hop. Et on referme. Hop, une maille en l'air. Et on coupe. On tire. Voilà. On vient de finir notre premier carré granny. Donc par contre, ce qui concerne les fils derrière, on peut les couper seulement si vous les avez bien cachés entre guillemets. C'est pour pas qu'ils se barrent, qu'ils s'en aillent. Donc hop, il y a seulement celui du milieu qui pour l'instant, moi personnellement, je le laisse. Comme ça, jusqu'au dernier moment, je peux resserrer et après continuer à le cacher autour. Pour l'instant, je le laisse. Donc, voilà. Donc, je viens de vous montrer comment faire ces petits carrés.
Donc maintenant, faut quand même savoir combien de carrés il vous faut. Donc moi j'en ai fait au total 42. Tout simplement parce que pour le tour de taille, pour savoir combien de carrés il faudrait au niveau du tour de taille, j'ai pris un mètre et j'ai mesuré tout simplement. Et puis après j'ai reporté la mesure sur les carrés. Donc au total, au niveau de ma taille, j'en ai pris 6. Et pour la longueur, donc ça c'est comme vous voulez, soit vous voulez la faire courte, donc vous voyez en fonction de la longueur que vous voulez. Moi j'ai choisi de la faire longue, donc elle m'arrive aux chevilles, donc j'ai pris 7 carrés, donc ça fait 6 et 7. Voilà, je viens de vous expliquer comment créer des carrés granny et comment trouver le nombre de carrés qu'il vous faut. Donc à présent, je vais vous laisser ici parce que je voulais pas faire une vidéo qui dure 40 minutes, donc je vais vous laisser ici et la suite ce sera la semaine prochaine. Bisous.